est présent. Donc, je vais faire l'appel. Donc, Juan présent. Éric Boutan. Présent. Huguette Collineau. Présente. Jacques Bonneau. Présent. Monique Criot. Présente. Marie-Annick Dubois. Présente. Bertrand Quédy. Jean-François Davalo, absent excusé. Myriam Davalo-Malinge. Cécile Defontaine. Présente. Et Laurence Tétiot. Présente. Donc, merci. Secrétaire de séance. L'ordre des documents. Et donc, désormais, il y a une clôture de séance, à la fin de la séance, à signer. Donc, celle du 9 septembre. En 2 exemplaires. Donc, je vais la faire circuler. Hop. Ça va me bloquer le courrier. Si c'est en fin de séance, on va signer quand même. C'est le 9 septembre. J'ai tout compris. Je crois que t'es pas très bon pédagogue. Alors c'est le prof qui parle. Donc en fait, conformément à c'est l'article 21-23 du Code général donc des collectivités territoriales, donc, qui impose que les délibérations sont désormais signées par le maire et les secrétaires de séance, donc également. Et donc cette obligation s'impose donc à l'ensemble des délibérations adoptées par le conseil municipal. Donc Monique est venue, puisqu'elle était secrétaire de séance de la dernière séance, signer toutes les délibérations. Et donc là, on signe la clôture de séance du 9 septembre. Comme ça, après, on pourra passer, puisque le quorum est atteint, à l'approbation de l'ordre du jour. C'est en 2 exemplaires. Non. C'est le même, 2 fois. Même. Tout le monde n'y est pas là. Non, parce que c'était ceux qui étaient présents au conseil. Ah bah je sais pas. Si, secrétaire de séance. Ah pardon. Mais voilà. Mais tu l'as encore fait. Ah oui. J'ai pas besoin de signer pour moi. Je ramène beaucoup de vidéos. Allez. C'est déjà fait un tour, ça. Le prochain coup, ça c'est facile. Faut faire un tour, ça vient une typographie. Donc le quorum est atteint, l'approbation de l'ordre du jour. J'ai pas de modification, donc si les gens ont des commentaires à apporter, sinon on l'approuve. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Merci. Donc l'approbation du PV de la séance du 9 septembre 2025. Donc il vous a été transmis dans les documents joints à la note de synthèse. Donc on délibère directement, il n'y a pas de modification, rien, c'est bon. Donc qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Décision modificative. Donc numéro 1, donc, au budget commune. Donc en fait il est nécessaire donc, de régler les dernières factures donc, pendant sur la rénovation de l'agence postale. En fait il y a eu des retards sur ces dernières, notamment l'atelier de Brocéliande. En fait il y a eu différents mandats. Au final sur les mandats il y a des choses qui ont été facturées 2 fois. Donc en fait il y a eu un avenant pour annuler les facturations et autres. C'était ingérable, donc ça ne s'est pas clôturé comme il faut. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a annulé tous les titres et mandats,
Et donc on refait un global pour le solde de 18 060,25 €. Comme ça au moins on clôture cette opération. Parce que ça traîne quand même depuis un bout de temps. Et donc, comme ça n'avait pas été inscrit sur le budget 2025, parce que pour nous c'était traité et clôturé, on a besoin de le réinscrire, d'où cette décision modificative. Mais dans le même temps, vous avez reçu en fin de semaine un ajout à la décision modificative, tant qu'à faire, autant en faire une, puisqu'il est nécessaire de prévoir un provisionnement de créances, donc selon un état qui vous a été joint. Donc vous avez eu le listing des différentes créances qui n'ont pas été joints. Donc il est là pour ceux qui veulent. En fait, il y a différentes créances qui risquent qui sont douteuses. Et donc, en fait, puisqu'on risque d'avoir des difficultés de recouvrement, le principe, c'est déjà de les passer en décision modificative, comme ça, au moins, on provisionne. Donc, pour un montant de 297... Donc, pour un montant de 297,01 €, et donc, je vous demande d'approuver ces décisions modificatives. Donc, c'est l'écriture. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est malgré les différentes relances, il y a forte chance que demain, ce soit en abandon de créance, donc autant provisionner au budget et les intégrer dans les lignes, puisque ça nous sera demandé. Des questions? Non? On passe directement à la délibération. Donc je vous demande de vous prononcer sur cette décision modificative qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Renouvellement du contrat de prestation de services fourrière animale. Donc en fait, on a une fourrière au niveau de la commune. Tout le monde s'est volé. Voilà. J'ai jamais posé la question. Mais, elle est au niveau de la station. Les lagunes. Alors, on a ce local-là, mais du coup, on a obligation, dans le cadre de la gestion des animaux divagants, d'avoir un contrat pour en fait tout ce qui est carnivore domestique, les NAC. Vous savez tout ce que c'est qu'un NAC? Oui. Nouveaux animaux, compagnie, c'est ça? Oui. Les petits animaux de rente, enfin bref, donc tout ce qu'on peut capter sur la commune. Ça me permettra en informations diverses de vous le rappeler tout à l'heure. En soi, donc on récupère l'animal, on prévient l'organisme qui vient le chercher, qui l'emmène en fourrière et suite. Et donc ça a un coût. Donc le montant annuel de renouvellement de la convention pour 2026, il est de 1 164 € hors taxe, soit 1 396,80 € TTC. En 2025, c'était 1 269,70 à titre indicatif. C'est un forfait qui couvre tous les fourrières. Voilà, c'est annuel. Il n'y a pas de frais. Non, donc en gros, on appelle, ils viennent. C'est forfaitaire, on ne paie pas à l'appel en plus. Voilà. D'où le fait que, vu que c'est en place, si on doit l'utiliser, on l'utilise. Par contre, il n'y a pas de. Quand tu attrapes l'animal, il n'y a pas de délai. Alors, en il faut fait, que le propriétaire se En fait, c'est déjà arrivé, vous avez dû voir sur les réseaux sociaux et autres, des animaux qui ont été captés. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met sur Panneau Pocket, on met sur la page Facebook en disant voilà, il y a un animal qui a été trouvé. Si le propriétaire le reconnaît, voilà, il signale, on lui le rend, bien évidemment. Là, il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de frais imputés, puisque en fait, l'animal il est juste récupéré, il a de l'eau, on ne va pas le laisser non plus juste en cage, mais on ne garde pas du coup plus de 24 heures. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, si c'est le soir qu'il est capté, on met le message et autres. Le lendemain matin, nous on prévient l'organisme, donc le temps qu'ils s'organisent pour venir le chercher ou autre, si on est prévenu entre temps, on peut annuler le déplacement s'il est parti. S'ils sont partis, l'animal il est pris, la personne voit directement après avec la fourrière. Et voilà. Mais en soi, voilà, on prévient, mais il y a des gens qui ont été suffisamment prévenus. Si l'animal doit aller en fourrière, il va en fourrière, et malheureusement, dans l'histoire, c'est souvent l'animal le plus malheureux. Il y a encore un deux versions qui sont douées. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Vous avez reçu le projet, ça va être envoyé le projet des annexes, ouais. Vous l'avez tous lu, parcouru, c'est bon. Oui. Là, donc, je vous demande de vous prononcer sur ce point et donc le renouvellement qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Demande de subvention. Donc on avait traité les demandes de subvention, mais il y a une association qui s'est créée il y a 2 ans, pas l'année dernière, mais qui n'avait pas fait de demande de subvention et autres, donc ils ne connaissaient pas forcément le règlement. Donc ils nous ont sollicité pour savoir s'ils pouvaient nous poser une demande. Le conseil municipal est souverain, donc du coup on a dit qu'on allait présenter la demande. Non, c'est une subvention exceptionnelle en fait. Voilà. Donc en fait, je savais pas. Voilà. Donc l'association Carreau d'Art, qui a déposé une demande de subvention donc, au titre de l'article 65-748. Donc l'association promeut l'intervention d'artistes extérieurs lors de leurs cours. Alors c'est une association qui fait des cours de dessin. Et donc qui propose même de faire des expositions. Enfin une exposition. Donc une salle est d'ores et déjà mise à disposition par la mairie, puisqu'on avait signé une convention pour mise à disposition de la salle, et donc l'association sollicite une subvention d'un montant de 100 €. Et Juliette, si tu avais précisé il nous reste un budget de 145 €, mais bon. Donc je pense qu'on peut l'accepter, cette subvention exceptionnelle, pour notamment les lancer. Je leur ai donné la procédure pour faire une subvention annuelle en bonne et due forme. D'accord. Il restait 145 € de crédit dans notre budget. Et oui, il demande 100 €. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient en tout cas. On ne dépasse pas l'enveloppe budgétaire. Des questions? Non. On passe à la délibération. Oui, en fait, ils font appel à des artistes extérieurs qui viennent donner des cours le jeudi matin. Les participants payent leur cours en fait entièrement, mais par contre, ils ont des frais tels que les assurances et des choses comme ça pour démarrer leur activité. Et pas de recettes en fait. Hein. Bah, oui. Et bon, il faut qu'ils aient un fonds de roulement pour démarrer. Bon. Donc on passe à la délibération. Bon. Ah oui, oui, complètement. Donc, qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Donc, participation aux dépenses de restauration d'un élève Ulysse. Donc, je vais vous donner lecture d'un courrier donc, du 23 septembre 2025. Un enfant de la commune est scolarisé dans une école dispositif Ulysse. Donc 3 établissements à Pleuhermel ont ce dispositif, Jules Verne, Saint-Louis et Saint-Joseph. La famille concernée a une notification maison départementale de l'autonomie pour l'enfant. Et donc ce dispositif de scolarisation n'existe pas à Carreau. Donc cet enfant réside dans la commune. La notification MDA nécessaire à cet enfant occasionne des frais supplémentaires de repas à la famille d'accueil. C'est pour cette raison que nous demandons d'aider la famille d'accueil. Le repas cantine à Saint-Joseph-Saint-Jean est fixé pour l'année scolaire 2025-2026 à 5,70 € pour les enfants hors Pleuhermel. Donc si cet enfant était scolarisé dans la commune, donc le prix du repas est moins cher. De plus, celle-ci pourrait faire le même déjeuner à son domicile, sa famille d'accueil ne doit pas être impactée financièrement. Donc de toute façon, c'est légal, c'est dans le cadre de la loi, on a l'obligation de le faire. Voilà. Donc on délibère, c'est certes une délibération de principe, mais on est obligé de le faire quand même. Donc je vous propose de délibérer et de prendre en charge les frais. Qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Participation aux frais de l'école Saint-Hervé. Donc c'est un annulé en place puisqu'on avait déjà délibéré. Donc vous avez tous eu le projet de délibération qui vous a été fourni pour aller regarder l'erreur. Donc quand la note de synthèse précédente a été faite, j'ai fait une dyslexie de clavier. Voilà. Donc une inversion de chiffres. Donc ça inverse les chiffres par enfant. C'est-à-dire qu'en fait c'est 476,15 et pas 467,15. Je suis surpris que Bertrand, tu t'en dois pas perçu. La dernière fois, normalement, tu es sur ta calculette. On aurait pu le voir tout de suite. Mais bon, en fait, du coup, ça n'impacte pas le total final. C'est-à-dire que les montants sont bons.
C'est juste dans le tableau que s'était glissé l'erreur en frappant les chiffres. Donc du coup, c'est une régularisation de délibération donc que je vous propose. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. On continue. Donc, compétences PLUI. Donc, on vient d'avoir donc, une réunion de présentation, parce que vous avez vu, et j'ai eu la question, donc je m'en explique aussi. Certaines réunions ont été faites en conseil municipal dans le cadre de la législation. J'ai cru lire quelque part qu'on ne pouvait délibérer théoriquement sur un point qui est présenté en séance. D'où le fait qu'on ait fait cette réunion en amont du conseil pour que vous soyez informés sur la présentation de la communauté de communes sur le PLUI, pour qu'on puisse délibérer sur le conseil qui suit, c'est-à-dire le conseil de ce soir. La réunion a eu lieu tout à l'heure pour vous présenter la compétence. Vous avez pu échanger avec la communauté de communes. Et donc, je vous laisse échanger sur vos impressions, voir s'il y a des questions sur cette présentation. Est-ce qu'il y en a qui veulent exprimer leur point de vue? On n'a pas beaucoup plus de choses qu'on savait déjà. Ouais. C'était en gros un peu de redite. Si on lit le dossier, elle n'a pas apporté quelque chose de supplémentaire. Franchement, à mon point de vue, Elle a quand même donné quelques exemples. ah oui, enfin, oui, je d'accord, des exemples. D'avoir des Oui, mais exemples un peu sur plus le concrets, soit sur des bâtiments, soit sur des situations particulières. Je trouve que c'est intéressant d'avoir l'intervention de quelqu'un. C'était intéressant d'avoir aussi la vision qui n'est pas la nôtre, Voilà. au niveau communal, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même prisme. Aujourd'hui, dans la définition des intérêts des uns et des autres, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète de toute façon devant tout le monde, aujourd'hui, on nous demande une solidarité foncière, concrètement, parce que le PLUI, le principe d'un PLUI, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'entends le projet de territoire, j'entends la solidarité, vis-à-vis de consommation foncière, donc on va dire que c'est une dépense concrète de terrain, d'abonder, surtout quand on a été vertueux, vers des communes qui ont, par exemple, déjà tout consommé dans le cadre actuel. C'est-à-dire que demain, lorsqu'un PLUI sera en place et que les choses seront bien définies, peut-être que ça changera, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des communes qui sont au-delà de leur consommation. Donc théoriquement, si ça se met en place, est-ce qu'eux ont déjà trop consommé, il faudra bien le prendre quelque part. Donc on n'a aucune garantie sur nos projets d'aménagement actuels qu'on puisse les mettre en œuvre demain, parce qu'on ne vienne pas nous dire, non, mais attendez, vous n'avez pas consommé ça, et c'est très bien, parce que du coup on va le mettre ici, parce qu'eux, ils ont trop consommé. Donc aujourd'hui, on nous demande cette solidarité, de venir abonder donc, du foncier, moi c'est ce que je dis en termes de dépenses communales, parce que le foncier, c'est aussi un montant. Quand c'est du terrain constructible, c'est pas la même chose que du terrain agricole. Donc ça a une valeur. Et qu'aujourd'hui, dans la répartition, notamment des recettes, et donc notamment dans le principe du domaine économique, il n'y a pas ce partage. Voilà. Donc moi, qu'on commence déjà par revoir les choses et mettre à plat un vrai plan fiscal et financier, avec des recettes équilibrées, et quand ça sera équilibré sur l'ensemble du territoire, on va commencer à dire, on peut mettre le foncier de l'ensemble du territoire. Moi aujourd'hui, c'est pas le cas, donc comme ça vous a été précisé, il n'y a pas un enjeu majeur aujourd'hui sur la commune, parce que la minorité de blocage est de toute façon atteinte, c'est-à-dire qu'il fallait 7 communes et un peu plus de 8000 habitants, c'est déjà le cas, donc on délibère en faveur de la prise de compétences PLUI ou contre ce transfert de compétences. Aujourd'hui, ça n'aura pas d'enjeu sur cette fin de mandat, puisque de toute façon, les conseils municipaux en début de prochaine mandature seront de nouveau sollicités. Donc ça sera peut-être l'occasion de revoir l'ordre de priorité des choses, de permettre d'avoir une cohérence, et donc de voter peut-être
différemment, comme on nous a dit, hein, il y a des communes qui étaient contre en début de mandat, qui sont contre aujourd'hui, d'autres qui ont voté pour. Voilà. Non. Si on transfère toutes les compétences, on n'a plus la main non plus. Voilà. Parce qu'elle a bien dit, c'est le conseil communautaire qui va décider au final. Et voilà qui sera. Alors, donc, si on veut faire plus d'habitat ou si on veut favoriser les entreprises qui s'implantent, même si nous on les décide, c'est pas nous au final qui allons. C'est très bien que tu parles de ce sujet. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui s'implantent en dehors des parcs d'activité. C'est ça. Là, vous avez bien compris que demain, la compétence économique étant déjà communautaire, ça veut dire que si une entreprise veut s'implanter sur la commune, parce que la personne est de la commune, on n'a aucune garantie qu'on le laisse s'installer sur la commune et qu'on lui dise pas, bah non, vous avez un parc d'activité qui est à cet endroit-là, la consommation foncière au niveau économique, c'est sur les parcs d'activité, donc soit vous vous installez là, soit vous ne vous installez pas. Bon, potentiellement, tout ça, c'est des choses, malgré une charte de gouvernance qui a été bien travaillée, hein, j'y ai participé longuement et largement, le fait que la conférence des maires soit l'arbitre, avant que ça soit proposé en conseil communautaire, c'est pas pour rien. Pour autant, vous avez dû voir aussi que dans on n'a pas de garantie à la charte de gouvernance, par exemple, la commune qui serait impactée n'a pas le droit de veto, par exemple. Et là, vous voyez, pour le transfert. Après, c'est la commune qui est concernée pour avoir le veto, mais dans le sens inverse. Mais parce que nous, on est sur une commune, on n'a pas beaucoup. Oui, exactement, justement. Déjà, Ouais. et puis on n'est pas sur une zone où on a une zone appartient à l'OBC. Alors, appartient à l'OBC, non, mais on a une zone d'activité au niveau de la carte mondiale. On a une zone d'activité existante, et justement, elle n'est pas reconnue et elle n'est pas prise en compte au niveau de l'OBC, par exemple. Donc cette zone-là, potentiellement, pourrait s'étendre. De là, devenir un parc d'activité demain, ça va rien se regarder. On peut rêver. Elle peut avoir vocation à s'étendre, à accueillir d'autres activités économiques, et pour autant, est-ce qu'on nous laissera les installer? Moi, aujourd'hui, je ne sais pas. Et en fait, demain, comme on dit, nous, on avait le droit à... le droit. J'aime pas cette notion-là, en plus, parce que c'est pas parce qu'en fait, on a des capacités qu'on doit les consommer. C'est pareil, on n'a pas parlé de ça. C'est-à-dire qu'une commune qui se dit, bah, moi, je ne veux pas urbaniser. Et je veux garder ma capacité pour, je ne sais pas pour quand, je vous ai dit tout à l'heure, on parle de 2050. On a le droit de vouloir capitaliser d'année en année ces réserves foncières, parce qu'on sait que demain, on a un gros projet. Et ben, à chaque année, on va nous dire, ah ben non, mais attendez, il vous reste temps, là-bas, il y a besoin de temps, on le prend. Voilà. Donc moi, tout ça, c'est pas réglé. Je vous dis, moi, j'estime qu'une commune devrait pouvoir avoir, sur ce qui la concerne, même en conférence des maires, un veto, en disant, ben, moi, je le conserve. Et je ne veux pas que ça parte. Ça ne sera pas le cas. C'est pas prévu les vétos. Bien sûr que non. Et puis, dans la conférence des maires, en fait, la commune qui est concernée, elle n'a qu'une voix au même titre que les autres. Exactement. Elle n'a pas de. Est-ce qu'on peut estimer qu'elle aurait quelque part un impact plus important, quoi. On peut étendre la solidarité. Hein. On a dû définir le nombre de sièges communautaires. C'était 44 minimum, c'était 55 maximum. La communauté de communes a fait le choix majoritairement de rester à 49. Si on avait voulu ouvrir à la solidarité et à la démocratie et permettre à des petites communes d'avoir plus de sièges, on aurait pu ouvrir à 55. Les conseillers communautaires ne sont pas indemnisés. Donc c'est pas le coût que ça a de venir siéger. Si on veut ouvrir à la démocratie au maximum, on aurait très bien pu ouvrir au nombre de conseillers communautaires maximum. Donc justement, les communes les moins représentées aient un poids peut-être un peu plus important. Voilà, ça n'a pas été le cas non plus. Donc aujourd'hui, voilà, il y a ces dysfonctionnements-là, mais c'est pas nouveau, je ne les relève pas d'aujourd'hui. Donc on va pas refaire toute la vie du mandat. Moi, je ne suis pas contre le principe, à partir du moment où c'est juste. Voilà. Et donc aujourd'hui, un juste partage du foncier, bah, c'est une juste répartition des recettes, par exemple. Entre autres. Voilà, moi, mon point de vue. Après, s'il y en a d'autres qui ont des choses à partager, à évoquer. On a encore un gros dossier après, avec PCS. Donc je peux vous proposer de délibérer. Après, c'est pareil. Est-ce que vous voulez délibérer à main levée, à bulletin secret? Bulletin secret.
On peut dire secret, pas de problème. Il suffit de rien qui demande. Alors, il faut être précis. Oui. Ah oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a Pour ou contre le transfert. Voilà. Qu'est-ce que t'as dit? Tout le monde a... Mais je n'entends pas. Tout le monde a un bulletin. On ne pourra pas mettre plus de bulletins que... Le roi de Faut redire. Voilà. Non, mais c'est pour ça, c'est important. La question, c'est êtes-vous pour ou contre le transfert de compétences? Pour ou contre, en fait. Oui, Voilà. on est pour ou contre. Voilà, exactement. Pour moi, c'est clair. Pas de oui, non, machin, qui peut être... Et en deux, en quatre. Désolé. Tant que vous ne faites pas de petits papillons... C'est En deux, c'est bien. des petites grenouilles qui sautent. C'est la plus jeune et plus vieux. Pourquoi des petits? J'attends pas Parce qu'on qu'on n'a reconnaisse pas le un petit bulletin. bout de La papier. plus jeune. Et je rappelle le papier à la fin. Non, c'est vraiment c'est Hein? C'est oui, c'est C'est vraiment plus jeune. Et oui. Excusez-moi. Ça fait partie des choses qu'on va changer depuis le début. Quelqu'un fait... Eric? Une innocente. Oui. Vous faites à deux? Non, mais vous comptez, non, vous comptez le nombre déjà de... Vous comptez le nombre d'abord. D'abord, vous comptez bien qu'il y en ait... Contre. 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 Abstention. Contre. 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 Et contre. Merci, parfait. 9 contre et 1 blanc. Non, c'est une abstention. Abstention, ouais. Donc on continue. Désaffection. Hein? Ah, t'as pas entendu le résultat? 9 contre, une abstention. Donc, désaffection et déclassement d'une partie de la voie communale classée dans le domaine public. On devrait s'en sortir. Donc, on a pris une délibération le 29 avril 2025 sur l'acquisition d'un bout de terrain au lieu-dit la Billardet. Donc, il est nécessaire de compléter cette délibération par une action de désaffection et de déclassement de la partie de la voie communale concernée, puisque l'article 141-3 du Code de la voirie routière en vigueur depuis le 1er janvier 2016 prévoit désormais que la procédure de classement ou déclassement d'une voie communale est dispensée d'enquête publique préalable, sauf si le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Donc du coup, ici, c'est pas le cas, puisqu'en fait, c'est une partie collée à une parcelle existante, donc pour permettre l'aménagement de la dite parcelle. Mais en fait, il faut la déclasser, puisque c'est pour ça que c'est toujours pas signé chez le notaire. À chaque fois, on nous demande un papier de plus. Je me suis avancé auprès des intéressés en disant que je comprenais mieux pourquoi ça se faisait que pas, quasiment. Parce que quand on voit le temps, l'énergie que ça demande pour ce que ça apporte, je pense que voilà, cette personne a de la chance qu'on aille jusqu'au bout parce que c'est bien compliqué. Donc en tout cas, il faut déclasser. Donc je vous ai envoyé donc, les éléments avec le morceau de parcelle concerné. Je voulais savoir s'il y avait des questions, des remarques à ce sujet. On délibère. Donc, qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui est contre? Qui s'abstient? 1. Merci. Et donc, on passe
au gros dossier du jour. Normalement, vous avez tous lu, relu, épluché, relu, en tout cas, nous, ça a été notre cas, donc je tenais vraiment à remercier grandement Huguette pour, et l'ensemble des gens qui sont intervenus, la commission et autres, quand même, en relecture. Mais je pense que même vous, vous n'avez pas forcément conscience de la charge de travail que ça a pu être pour elle, parce qu'en plus, je lui ai demandé de commencer plusieurs fois, parce que ça demande à être entier. Et puis en plus, on a eu des choses en cours de route qui sont venues se rajouter sur des éléments légaux. Voilà. Donc le plan communal de sauvegarde, il est élaboré donc, sous la responsabilité du maire. Donc c'est un document qui vise à organiser les moyens communaux existants pour faire face aux situations d'urgence. En gros, c'est un gros dossier qu'on fait et dont on espère ne jamais se servir. Donc la loi de 2021, du 25 novembre 2021, visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, dite loi Matras, conforte le dispositif des plans communaux de sauvegarde et plans intercommunaux de sauvegarde. Donc le PCS ou le PIC, c'est un document d'organisation globale de gestion des événements selon leur nature, leur ampleur et leur évolution. Au niveau communal, ce plan organise, donc, sous l'autorité du maire, la préparation et la réponse au profit de la population lors des situations de crise. Alors, il est obligatoire pour chaque commune, doté d'un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles, prescrits ou approuvés, comprise dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention, comprise dans un des territoires à risque important d'inondation prévu à l'article L. 566.5 du Code de l'environnement, reconnu par voie réglementaire comme exposé aux risques volcaniques, situé dans les territoires régis par l'article 73 de la Constitution et les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy exposés aux risques cycloniques, concernés par une zone de sismicité définie par voie réglementaire, sur laquelle une forêt est classée au titre de l'article L. 132-1 du Code forestier ou est réputée particulièrement exposée. Il est élaboré à l'initiative du maire qui informe le conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'engagement des travaux d'élaboration du plan. Et donc le PCS comprend l'identification des risques et des enjeux, en particulier le recensement des personnes vulnérables, l'organisation assurant la protection et le soutien des populations précises, les dispositions internes à la commune permettant de recevoir une alerte émanant des autorités, les moyens d'alerte et des informations de la population, annuaire opérationnel, règlement d'emploi des différents moyens d'alerte, le document d'information communale sur les risques majeurs d'ICRIM, les modalités relatives à la réserve communale de sécurité civile quand cette dernière a été constituée, c'est un point qu'on reviendra, l'organisation du poste de commandement communal, l'inventaire des moyens propres de la commune, notamment les moyens d'hébergement et de ravitaillement de la population. Voilà donc ce document. Donc, il vous a été transmis pour lecture avant conseil. Et donc, si Huguette a des points à rajouter. Alors, je vous rappelle que le précédent PCS datait de 2018. Hein. Il reprenait déjà l'ensemble de ce qui doit être présent dans un tel document. Il avait été approuvé. Il n'avait jamais été révisé. Donc, il était temps de le revoir. Et ça a été l'occasion aussi de remettre à jour certaines informations que vous avez pu lire. Hein. Pour ça, je voudrais remercier vous tous qui avez participé à son élaboration, à sa lecture, relecture et re-relecture. Merci également à Valérie, ici à la mairie, qui l'a relu après sa mise en page, parce qu'après, il ne s'agit pas d'apporter des informations, mais il faut aussi une mise en page qui soit cohérente et lisible. Et maintenant, ce document, alors par contre, c'est un document qui est confidentiel, hein, vous l'avez reçu, mais attention, il est confidentiel, il reste en mairie parce qu'il contient des informations de personnes avec leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone. Il n'est pas destiné à être communiqué ou diffusé. D'ailleurs, vous avez dû le voir, lorsque l'on parle notamment des personnes à risque, on met la liste est présente en mairie. Elle n'est jamais notée sur ce document. On va peut-être le revoir rapidement, peut-être avec le sommaire, si on peut je sais pas si on peut le passer. Non, mais en fait, il reprend des grandes parties qui sont le recensement des risques et des enjeux, l'organisation de la cellule de crise, l'alerte, le recensement donc des moyens d'alerte, l'annuaire opérationnel, l'organisation du poste de commandement communal et toutes les annexes qui sont tous les documents utiles lorsque le PCS est activé. J'étais d'ailleurs allée en réunion en formation près d'Auray,
où on avait fait un test de mise en place d'un PCS, du PCS, en tout cas l'activation du PCS. Mais on se rend compte que c'est différent dans une ville où il y a 10 000 ou 20 000 habitants et des risques d'inondation importants par rapport à notre petite commune où un semblant de PCS peut être activé lorsqu'il y a un incendie, ce qui arrive régulièrement. Ce qui est arrivé cette année notamment. Donc on s'est rendu compte en fait qu'on l'activait naturellement, Oui, de bon sens, sans avoir à se dire on informe tout le monde. Donc le recensement des risques et des enjeux, donc ce sont les informations relatives à la population. Ensuite, les populations saisonnières également et activités ponctuelles qui ont aussi leur importance à être connues parce qu'il y a des risques différents lorsqu'il y a des regroupements de personnes. Ensuite, il y a les manifestations diverses que l'on peut avoir dans les communes, les fêtes notamment. Il y a la cartographie avec le recensement de tous les risques liés au sol, aux orages, également aux installations électriques, aux réseaux gaz, etc. Aux établissements également installés. Ensuite, donc, il faut organiser la cellule de crise, comment il est organisé, quelles sont les fonctions, les fiches actions de ces différents postes. Hein. Tout est détaillé. Vous avez dû le lire un petit peu, vous avez regardé. C'est un document qui doit être lu rapidement et on doit trouver l'information rapidement. Il y a un problème, on prend le sommaire et on sait à quelle page se rendre pour trouver la solution. Ensuite, l'alerte, comment est-elle donnée? Bien souvent, ça va être ici en interne ou alors la préfecture qui alerte le maire en disant attention, il y a ce problème. Après, il faut avoir des moyens. Donc, on a fait le recensement de tous les moyens. Soutien aux populations, de comment on va héberger les populations qui ont besoin d'être hébergées. Comment on va les ravitailler également. On a besoin d'un annuaire également, savoir où contacter les gens, comment les contacter. Et après, donc, le poste de commandement communal qui sera toujours à la mairie, hein, et quel est le rôle de chacun. Et ensuite, les annexes avec les modèles d'arrêté de déclenchement, donc qui sont à la mairie. Pardon? Pas tout le temps. Pas tout le temps à la C'est la mairie? mairie qui prend feu. Ah oui, donc dans ce cas-là, je n'ai pas prévu ce point-là. Si, il faudra. Ah, il faudra prévoir. Quand ils feront le test Dans du le PCS, il prochain. faudra peut-être prévoir. Exactement, effectivement, c'est un point. Mais c'est vrai, il faudra qu'il soit testé. Normalement, on nous demandera de le tester au moins une fois par an. Les différentes annexes, les organigrammes de la mairie, les différents lieux. Alors, lorsqu'on accueille du public dans certains lieux, il y a des questionnaires spécifiques pour recenser toutes les personnes qui sont présentes et pourquoi, etc. Les fiches réflexes, donc là, ce sont les exemples de thèmes. En cas d'incendie, que doit-on faire? Découverte d'un engin explosif, ce qui est arrivé à Carreau, quelle était la procédure? Canalisation de gaz, pollution des eaux également. Et ensuite, donc, tous les outils, les annexes en document. Et voilà, donc après, on passe à tout le document. Donc, ce document doit être présenté en conseil municipal et approuvé par le conseil municipal avant d'être déposé à la préfecture pour qu'il soit validé. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Et testé. Et testé. Alors, cette année, on a testé les incendies. Et monsieur le maire a géré tout seul les risques d'incendie. Alors, il y a aussi une autre information. Vous avez dû la voir à la page 47. Il y a une boucle d'alerte. Ouais. C'est-à-dire qu'on imagine qu'il n'y a plus aucun réseau sur la commune. On ne peut pas se déplacer. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de... on peut plus se déplacer en voiture, par exemple. Donc, il faut se déplacer à pied. Donc, j'ai fait une boucle d'alerte que je vais vous donner un exemplaire à chacun que vous devez garder. Il n'y a pas la distance entre chacun. Pardon? Tu n'as pas mis la distance entre chacun. Ah non, mais... Alors, la boucle d'alerte, en fait, c'est prévenir le suivant sur sa liste, un peu comme on fait quand on est à l'école, hein, avec les parents d'élèves. Et si toutefois on ne trouve pas la personne qui nous suit, on passe à la suivante et on revient en mairie. Parce que le point central étant la mairie, il faudra revenir à la mairie en disant « un tel, je n'ai pas réussi à le joindre ». Mais là, c'est vraiment le cas extrême qu'on n'aura, j'espère, jamais. Mais dans tous les cas, il faut toujours aussi se protéger. Et de se déplacer qu'en sécurité. Hein. Vous risquez d'être surpris. Il faut aussi se déplacer qu'en sécurité. Hein. Parce qu'en fait, on a quand même de bonnes relations avec nos... Alors, effectivement, tu peux en parler. Amis, on a une solution on a une très solution avec nos amis sapeurs-pompiers, donc on sera peut-être en mesure, en fonction des possibilités et des disponibilités, pourquoi pas, d'avoir la surprise d'une petite visite, une sorte de secours de les trois. Pour tester le PCS.
Voilà. Alors il y a un point important aussi. Avec, par exemple, Avec c'est eux qui choisissent le scénario en général. Donc, alors, il y a la boucle comme celle-ci, mais il y a aussi un autre point qui me semble important, ce sera l'aide des chasseurs. par exemple. Parce qu'ils ont des talkie-walkie, c'est ça? Voilà. Il y en a 13, je crois, de disponibles. Et donc en mairie, on a le responsable des chasseurs a la liste de qui a des talkie-walkie et ils peuvent communiquer rapidement sur un autre réseau que le réseau habituel. Avant la boucle d'alarme. Mais on peut très bien voir ces cas-là. Il faut tout prévoir. Et il est possible même qu'on n'ait pas tout prévu. C'est ça. Ils peuvent trouver dedans le... Alors normalement, le plan communal de sauvegarde doit être relu au moins une fois par an, ce qui sera fait. Hein, je pense qu'il faut le... Non, je vais l'envoyer, moi, une fois qu'il est approuvé, en fait, Voilà. on est obligé de l'approuver. Oui. Je l'enverrai après à la préfecture. Et... les gens, même en lecture, au centre de secours. Oui, est-ce qu'on aura peut-être aussi des modifications à apporter, mais dans tous les cas, tous les ans, il faut qu'on se réunisse pour le relire, parce qu'il y a des informations qui vont changer, des responsables qui ne seront plus là, ou qui changeront également. D'accord? Voilà ce que je vous présente ce soir. Des questions? Est-ce qu'il y a des modifications à apporter, peut-être, sur le document ou... Non, on ne sait jamais, hein. On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est ce que tu viens de dire, Oui. hein, il n'y a pas de date, c'est juste marqué 2025. Oui. Et à partir du moment où ça va être validé, il y aura une date de... c'est ça, exactement. Oui, c'est à cette Ça, date-là. il sera mis à approuver par... Oui. L'autre, Et c'est après, l'autre, il y a ça s'appelle il y aura le une document. C'était ma question. 2018. Ah, voilà. C'est un document important qu'il faut avoir. Il va faire 6 mois, dans 6 mois, il y aura Tout toutes à les fait, modifications tout à fait. Peut-être. Prévoit de le revoir. Peut-être sûr. C'est juste génial. En tout cas, c'est notre responsabilité. Non, mais c'est souvent, en fait, effectivement, C'est aussi. ça va être à grand changement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est moins d'un an. Donc, en soi, là, effectivement, en fonction des échéances, Bah oui, c'est ça. forcément, qui sera à remettre à Ce jour. sera des petites modifications. Voilà, mais en fait, c'est Il faudra tenir à jour, quoi. des modifications d'ampleur, souvent. Enfin, voilà, il y a des équipements communaux qui peuvent être impactés. Demain, voilà, on ne dispose plus du gymnase pour une raison ou pour une autre. Il faut pouvoir le mettre et le modifier. Maintenant, c'est un état à l'instant T de l'existant, et puis qui s'entretient. Mais il y avait une grosse refonte, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu quand même en début de mandat des événements qui font qu'on s'est interrogé sur s'il se passe encore plus grave, comment on fait. Souvent, ça s'est fait, effectivement. On a eu différentes interventions sur la commune. On n'a pas eu besoin de déclencher le PCS, mais si ça arrivait demain, il faut être en mesure de... C'est surtout que voilà, il manque quelqu'un, il manque quelque chose, il faut que ça puisse continuer. C'est surtout ça aussi. Nous avons l'obligation de sécurité, en fait. Ouais, c'est ça. Donc on passe à Après, je pense que ça se fait naturellement. Oui, S'il y a quelque chose d'aller voir les gens. Non, mais je pense qu'il y a eu l'histoire de la grange du Lobo, il a fallu mobiliser dans un jardin agricole. Ouais. Voilà, on l'a fait sans forcément déclencher le PCS. Oui. Voilà. Là, c'est plus sur un risque majeur, il y a quelque chose demain, ou même quelque chose qui n'est pas de notre ressort. Un bus aujourd'hui scolaire se renverse sur un départemental. Alors, pas avec des enfants de carreau ou autre, mais voilà, il y a un grave accident. Alors, on va pas se porter la poste, mais il y a un très très grave accident de ce style. Comment on héberge les enfants, les familles qui risquent d'arriver, enfin voilà, tout ce genre de choses. Donc le PCS, c'est pas forcément un événement qui impacte la commune en direct, mais qui va se passer sur le territoire communal. Voilà. Donc voilà. On passe à la délibération. Donc je vous propose d'approuver le PCS tel que présenté. Donc qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. L'ordre du jour étant épuisé, je vous propose de passer aux questions diverses. Est-ce qu'il y en a? Non. On peut parler du Lion d'Or, peut-être, d'avancement Questions diverses. Oui, question. Non. Où en est l'avancement? Où en est le Lion d'Or? Donc vous avez pu voir au niveau du Lion d'Or. Donc ça a démarré.
Ça a démarré quand même si c'est pas ce que certains attendent, les coups de pelle et autres. En gros, donc la sécurisation communale a été retirée. On a protégé les parkings du Valais avec les équipements communaux parce que demain, je sais pas ce que je dis. Oui. Dans les jours qui viennent. Pas la semaine prochaine, la semaine suivante, les entreprises vont installer la base vie et donc démarrer les travaux conséquents. Donc le cadre aussi de sécurité autour du chantier a été posé donc par l'entreprise qui s'assure le gros œuvre. Et donc on devrait, dès la semaine du 20, je vous dis voir arriver la base vie. Donc la base vie, c'est tout ce qui est toilettes, cabane de chantier et j'en passe. Et donc le terrassement arrivé, et ensuite le gros œuvre. Voilà. Donc c'est démarré. Le chantier est interdit au public, bien évidemment, donc il a été conformément pas noté. Et donc en espérant que... Et les contraintes de circulation qui vont être mises Voilà. en place aussi. Alors, elle devrait être limitée du coup. Dans un premier temps en tout cas. Ouais, mais au moins limitée au début, puisque l'entrée de chantier se fera par le nord du chantier, la sortie de chantier se fera par le nord-est, l'entrée de chantier, et le sud-est, la sortie de chantier. Donc du coup, en fonction des allées et venues des véhicules, il y aura un sens de priorisation qui sera mis en place. Donc ça sera priorité au bon temps, ouais, je crois. Donc les véhicules devront faire attention, en fait, pour ceux qui arriveront sur le plateau au niveau de l'église, de ne pas s'engager pour laisser le véhicule qui arrive s'engager. Voilà. Et ce sera de la charge aussi du chef de chantier de réguler et de s'assurer qu'il y a une bonne circulation au niveau des travaux. Voilà. Et donc ça démarre. Sur le fait que ça va démarrer à Nice, hein. On peut, ouais. De toute façon, on va attendre les confirmations. J'ai 2-3 bricoles encore à régler sur la mise en place de l'électricité, la mise en place de l'eau. C'est l'eau qui manque. Ouais, mais sinon, c'est en cours. Ouais, j'ai eu la sort tout à l'heure. Donc, il ne va pas y avoir de soucis. Tout ça, ça va être mis en place la semaine prochaine. Et donc, du coup, la semaine suivante, à compter du 20, les premiers grands mouvements, on va dire, notamment, là, effectivement, il y aura un impact sur la circulation ce jour-là, le temps de manœuvrer les différents équipements. Je pense qu'il y aura peut-être des blocages de route. Donc, je demande de la patience, de la bienveillance, de la responsabilité des uns et des autres, pour que tout se passe bien. La question. Oui. Où en est l'installation de la fibre? Pourquoi tu poses des questions? C'est en bonne voie. Alors c'est en bonne voie aussi. Donc le déploiement de la fibre se fait. On n'en est pas à la livraison. C'est le déploiement. Donc, vous avez dû voir un peu partout des poteaux se planter, des câbles se tirer. Les équipes travaillaient presque jour et nuit, samedi, dimanche compris. Voilà. Donc dans les bruits, ils seraient loin d'être en retard. En fonction des zones qui ont été déjà raccordées, on reste sur un déploiement premier semestre, enfin fin de premier semestre 2026. On n'aura jamais été aussi proche. Voilà, ça arrive. Surtout quand je pense que comme plein d'autres, on constate tous, même sur la qualité du GSM, des lenteurs. Alors, est-ce que c'est lié au fait que les poteaux soient manipulés, les câbles et autres, voilà. Donc pour le cuivre, certainement. Pour le GSM, c'est autre chose. Il y a normalement une étude qui va se faire, puisqu'il y a des opérateurs qui essayent de s'installer sur le secteur pour essayer de nous désenclaver. Mais ça, c'est pareil, c'est comme tout. C'est comme différents projets. Quand on parle d'implantation et autres, parce qu'ils ont remarqué, je ne sais pas si vous l'avez vu, que sur l'axe de la D8 par exemple, qui couvre Monterrey-Carreau, aujourd'hui, avoir capté, il y a plein de maisons dans tout ce secteur-là, donc le Cormier si c'était vendu, mais Beauclos, Beauchamp, dès qu'on est dans les cuvettes, Bremel, il y a encore des zones qui sont non couvertes par comment je veux dire, le téléphone portable, ou qui sont couvertes de moindre qualité. Ah oui, il n'y a pas de là. Voilà. Donc, non, mais en fait, c'est plein de secteurs en fait, qu'ils ont identifiés. Donc les opérateurs, parce que
Le principe du passage à la 5G, par exemple, donc je rebondis de la fibre à la 5G au cas où je pose des questions derrière. Donc la fibre, ça arrive deuxième semestre 2026, comme théoriquement, mais on a aussi des problèmes sur le GSM, et en fait les opérateurs sont en train de voir pour déployer de nouvelles antennes, puisque avec l'arrivée de la 5G, donc faisceau plus performant, mais du coup moins distant, idéalement, il faudrait les antennes tous les 3 km. Et ouais, la 5G, la portée est pas. La qualité du réseau est meilleure, mais du coup, ça nuit à la portée de bonne qualité. Donc, soyez pas surpris. Si les mettent aussi rapprochés pour mettre des fils. Hein. À un moment donné, c'est toute la notion de distance. Mais du coup, on devrait avoir aussi peut-être des sollicitations d'opérateurs, voire même des opérateurs qui arrivent, puisque j'ai cru comprendre que, par exemple, nous, sur la commune, on a une antenne Orange, on a une antenne Free, mais par exemple, les gens qui seraient chez Bouygues ou SFR ne seraient pas ou peu desservis. Puisque le problème, en fait, c'est pas tant la 5G, c'est surtout l'arrêt à venir de la 2G et de la 3G. Où là, puisque ces bandes de fréquences-là sont rendues, on capte moins bien. Voilà. Donc, en espérant que ça s'arrange rapidement, puisqu'on a aussi besoin en ruralité, aujourd'hui, pour certaines personnes, d'être raccordées. Et pour la vie économique aussi. Et pour la vie économique aussi, pour les entreprises. Pour les entreprises. Pour les entreprises. Qu'on pourra y aller. Voilà. D'autres questions? Juste une petite remarque. Oui. Ils étaient aujourd'hui chez nous, en train d'installer les câbles dans les arbres en fait. C'est lagué, mais ils vont au-dessus en fait pour mettre dans les arbres. Donc c'est vraiment une super installation. Normalement, les propriétaires concernés avaient reçu des demandes. On a gagné, mais ils mettent encore des trucs au-dessus. Alors, attention à l'implantation des poteaux. Moi, je suis intervenu à différents moments sur la commune suite à des propriétaires qui m'ont appelé. Est-ce que les poteaux sont bien mis en limite de propriété ou sur les parcelles des gens? En gros, un cas concret, pour aller tout droit, un carreau, on a retrouvé un poteau, donc ni l'exploitant agricole ni la commune n'a validé l'implantation de ce poteau. Hein. On a trouvé un poteau dans un rang de maïs. C'est super bon aussi. C'est ce que m'a dit l'exploitant. Il m'a dit voilà, est-ce que tu peux venir regarder et m'expliquer comment je fais? J'ai dit bah ouais, les dents de l'ensileuse risquent de. Le poteau a été mis effectivement sur notre terrain. Ah bah, donc là, il faut demander à le déplacer. Donc, il ne faut pas hésiter, par exemple, de faire pareil, hein, une remarque en mairie, de faire déposer une remarque avec le lieu d'implantation et autres. Et moi, je fais remonter aux équipes de déploiement. Ils viendront le changer. Et puis, ils vont laisser des petites traces de leur passage aussi par terre. Vous savez ce qu'ils avaient mangé midi, etc. Voilà, Ah oui. Oui, ça fait partie des remarques à faire remonter, bien évidemment. Parce que là, aujourd'hui, par exemple, c'est vous qui êtes concerné, mais il y a certainement d'autres personnes. C'est bon pour les questions. On passe aux infos diverses. Donc, comme évoqué, vous avez vu que vous n'avez pas eu les décisions prises par le maire. J'ai pas pensé à vous les remettre sur PowerPoint non plus. Donc dans les décisions prises par le maire, je vous informe donc que il y a eu les radiateurs des logements place Joachim-Quéran, donc le logement qui est reloué, hein, donc pour un montant de 2067,76 € TTC. L'architecte donc pour le bâtiment du Lion d'Or, 17 343,02 €. L'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le Lion d'Or, parce que donc, les travaux ont commencé, donc les factures vont avec. 9 811,20 € donc également, donc tout ça en investissement. En dépenses de fonctionnement, donc l'agence postale, donc aux recettes, la direction départementale de la Poste, donc, qui est versé 1 352 €.
L'attribution de compensation donc, de l'OBC, 636 €. Le relevé de gérance donc pour Solia, 1212,37 €. Les baux, donc les différents baux, différentes parcelles qui sont louées, donc 996,11 €. Et les locations de salles des fêtes pour 710 €. Voilà. Donc ça, c'est dans le cadre des informations. Je tenais à vous faire savoir aussi que il y a la passerelle de l'année qui a été inaugurée. Donc aujourd'hui, ça ouvre des possibilités de mobilité douce. C'est quand même un ouvrage qui est impressionnant. Enfin, je ne sais pas si certains ont été voir ou ont essayé. Dans tout état de cause, c'est un équipement qui pourrait permettre de continuer à développer les mobilités douces. Et donc, je vous avais parlé donc de pourquoi pas proposer aux communes qui ont porté ce projet de continuer à développer l'outil. Et pourquoi pas en créant, non, parce qu'il est déjà créé, il y a un chemin qui existe aujourd'hui le long de la vieille rivière. Donc, quand en fait aujourd'hui vous êtes sur la commune de Saint-Abraham et que vous voulez rejoindre la voie romaine, donc à Croix-Neu, il y a un chemin qui existe. Alors il faudrait qu'on voit avec Bertrand où est-ce qu'on en est des conventions et autres, si elles sont à jour, et surtout qu'on rencontre le propriétaire parce qu'il y a toute une partie aujourd'hui qui est très dangereuse, puisqu'elle est en bordure de rivière, donc de la vieille rivière. C'est ravagé par les ragondins, c'est érodé par les crues et autres. Donc aujourd'hui, ça reste praticable, on passe quand même vraiment en bord, il y a des éboulis de branches et autres. On aurait tout intérêt à proposer de remonter sur une partie du chemin, le chemin c'est boisé, hein, tout ce long-là il est vraiment agréable. Il y aurait vraiment intérêt à remonter dans le chemin. Et pour ce faire, donc j'avais sollicité donc l'entreprise de TP de la commune pour voir un petit peu combien ça reviendrait d'engager des travaux. Donc, pour toute la partie chemin et autres, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça représenterait un coût de travaux de mini-pelle donc dans le bois, nettoyage, redressement du sol et autres sur 1,50 m de large pour rester dimensionné et pas non plus avoir une autoroute. Ça représenterait une estimation à 440 €. Voilà. Cette partie-là du chemin, attendez. Mais. Voilà. Donc ça pourrait même être éventuellement même réduit. Pourquoi? Parce que donc j'ai eu l'association de tourisme équestre du Morbihan, puisque en fait ils ont une randonnée dans pas longtemps là, et donc ils devraient utiliser la passerelle de l'année. Et donc pourquoi pas voir à passer sur ce chemin-là. Donc il y avait l'histoire du bord de rivière, donc ils vont voir comment ils font. Mais ils se proposaient pourquoi pas de s'associer à la commune avec des bénévoles et de reprendre ce bout de chemin pour le faire déboucher rapidement. Alors ce que je dis, sous réserve qu'on puisse mettre à jour la convention avec le propriétaire actuel, puisque c'est pas la commune sur cette partie-là, et qu'on soit autorisé par le propriétaire de retravailler le chemin en lien avec lui. Donc ce serait d'aller sur place pour pouvoir voir ça. Mais ça nécessite une sécurisation au niveau de en lien entre la commune de Carreau et de Saint-Abraham, vraiment au passage donc, du Raymond. Donc comme vous êtes sur la départementale, vous avez Val d'Oust derrière vous, vous allez vers Malétroit. La limite de la commune de Carreau, elle est au niveau du village d'Olivet. Il y a le Raymond qui passe sous la départementale, et donc qui va vers la vieille rivière. Et donc à ce niveau-là, on sort du chemin rural de l'exploitation sur la commune de Saint-Abraham. J'en ai parlé tout à l'heure à Gaëlle Sicot, la maire de Saint-Abraham, pour qu'on se voit aussi avec elle, pour regarder cet aménagement. Parce que derrière la rambarde de sécurité de la départementale, il y a encore un espace qui mériterait d'être travaillé et remblayé pour pouvoir passer au-dessus du Raymond. Ah oui. Vous avez été voir avec Jacques.
Et donc là, travaux le long de la départementale derrière les barrières de sécurité, donc compris signalisation, redressement du sol, pose de poteaux-bois pour le soutien de remblais, apport de remblais et nivellement de l'ensemble. Je donnerai pour 4 190 € hors taxe. Ce qui fait aujourd'hui un coût total de 5 556 €. Donc, et donc du fait de proposer un équipement touristique, moi ce que je souhaiterais proposer, c'est qu'on aille trouver justement la communauté de communes pour venir participer à la mobilité douce, même si ce projet n'a pas forcément été prévu en début de mandat ou autre. Ça serait quand même bien, du fait de l'équipement et de la qualité de l'équipement qui a été proposé, de permettre de bifurquer et sur la commune de Carreau et amener sur la voie romaine, parce que ça profite encore à d'autres communes, puisqu'on n'est pas les seuls concernés non plus, il n'y a pas que Carreau, il y a Missiriac, et toutes les communes que la voie romaine va pouvoir servir derrière. Voilà. Sans imaginer que depuis demain, on puisse relier la voie romaine à la voie verte, par exemple, et donc aller sur Auban, Puermel, enfin j'en passe. Donc ce serait un vrai équipement de qualité. 5 556 € TTC, je pense que ça reste raisonnable, et qui permettrait de démontrer qu'on veut vraiment aller vers les mobilités douces. Voilà. Donc, je voulais vous informer que vous ne soyez pas surpris si demain vous entendiez parler d'un projet sur la commune, que vous soyez au courant. Voilà. Donc, non, puis ça va dans le sens de tout ce qui se fait et se développe, donc ça serait, je pense, intéressant. Alors, quand on fait le tour, on est passé par la route. Oui, non, mais voilà, donc là au moins on passerait derrière la. En fait, si vous voulez, ça permettrait de passer derrière la barrière de sécurité, venir du chemin rural, passer derrière la barrière de sécurité, donc rester en sécurité, parce qu'on ne serait pas sur le bord de départemental, et en fait on rejoint juste derrière le chemin communal, qui là va dans ce sous-bois, et donc sur la fin du sous-bois, on sort par un bout de parcelle privée sur lequel on a déjà une convention, et donc là on arrive en face de l'ancien gué, je ne sais pas pour ceux qui ont connu. Donc à Croix-Hideux, voilà, il y avait un gué là qui permettait de traverser. Donc on arrive au gué, où il y a en plus, je crois, une table de pique-nique et autres. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de sympa à faire. Et là, il y a une traversée de route qui est la débite quand même, mais qui est plus en sécurité qu'ailleurs, pour prendre la voie romaine et remonter sur les communes. Donc ça permet d'ouvrir des chemins. Je pense que c'est loin d'être inintéressant. Et on peut traverser le gué pour aller. Et le gué pour aller aussi sur un étroit. Ouais, ça en saison, enfin, en fonction des saisons. Mais il n'est pas profond, ouais, le gué. Ouais, le gué est franchissable. Pourquoi tu fais une balade pour commencer à monter? Ah oui, mais il y en a qui mettent les chaussures de marche avec des guêtres, c'est étanche. Ou pieds nus. Donc voilà, moi c'est ce que j'allais vous faire savoir. Si, date du prochain conseil municipal, donc ça devait être le 18 novembre, dans le calendrier que vous aviez reçu. Oui. Mais nous l'avançons au 4 novembre. Voilà, parce que le 18, c'est le congrès des maires. Ah. Donc, voilà, le 4 novembre au lieu du 18. C'est bon pour tout le monde? Donc je peux clôturer cette... Ah pardon. Est-ce que oui, est-ce que les adjoints ont... Comme on a eu des questions sur les travaux et autres, Huguette avait parlé du PCS. Donc un tour des adjoints, rapide, Eric? Oui. Bien vu. Dimanche, il y a le... Ah oui. Dimanche, il y a le repas des aînés. Voilà, donc on sera 101. Il y aura 5 personnes qui assisteront. Tout se prépare. Tout se prépare. Il y a besoin d'aide. Oui, j'ai enfin réussi à avoir le restaurateur. Non, ça se passe bien. Voilà. Et si les personnes veulent venir mettre des décorations sur les tables dimanche à partir de 9h30, c'est possible. C'est pour C'est bon pour toi, Eric? Ouais. Bon. Samedi prochain, il y a aussi la porte ouverte de l'atelier technique, 9h midi. Et le troc de l'air.
Et le troc de graines, hein, pour ceux qui veulent venir. Au moins passer, dire bonjour. Je pense que les agents apprécieront. C'est vraiment l'occasion de venir découvrir vraiment tout ce qu'ils font, hein, tous les ans. Parce que ça, maintenant, ça s'inscrit... Je pense que c'est 9h midi. Hein. Ça s'inscrit annuellement et c'est surtout que c'est une bonne période pour le troc de graines, parce que souvent on les voit au printemps. Là, ils ont pas mal de choses à proposer, ils font visiter leur environnement de travail. Ça permet de venir rencontrer notre nouvel agent au service technique. Donc, ils sont 3 désormais. Ça permet aussi d'en parler, parce que voilà, on l'a recruté. Et donc, du coup, de voir visiter leur environnement de travail, venir échanger, discuter. Si les gens ont des projets, ont des envies, aussi, c'est venir rencontrer et les agents et les élus qui seront présents. Donc, voilà. Ensuite, la matinée citoyenne, le samedi suivant, le samedi 18 novembre, vous êtes inscrits, je suppose. Il n'est pas trop tard. Hein. 18 octobre, pardon. Voilà. 18 octobre. C'est la fin de la semaine prochaine. Donc, s'inscrire en mairie, évidemment. Le vendredi 5 décembre, la soirée, et si on en parlait sur le massage et le massage l'auto-massage. T'as retenu Bertrand, tu vas y aller. L'auto-hypnose. L'automassage et l'auto-hypnose. Le massage et l'auto-hypnose. L'automassage. Non. Massage et l'auto-hypnose. Ah, le jour, elle a dit auto-hypnose. Là, il a fait d'affiche. Je ne ferai pas de remarques. Ensuite, le... Ah ouais, c'était bien. T'es 12. Ah ouais, c'est ça. 15, c'est bien. Mais c'était bien. Le vendredi 12 décembre, le marché de Noël. Actuellement, il y a 8 artisans qui ont répondu favorablement, mais je dois en relancer certains. J'ai encore une trentaine de noms sur ma liste qui n'ont pas répondu à mes messages, donc je vais les relancer. Et ce sera dans le bourg de Carreau, parce que la salle polyvalente est louée pour le week-end. Du gymnase, non, vous voulez pas... Non. On reste là, ça va mieux. Et s'il pleut trop, on peut-être changera l'année prochaine. Peut-être prévoir, les Barnum et autres, ça va peut-être être tard pour commencer à réserver ailleurs. Non, moi je leur demande en tout cas aux commerçants de venir avec leur Barnum. À Augan, ils ont plein de Barnum. À Augan ? À Augan, si on peut en louer sans problème. Il faudra avoir le contact, c'est la mairie ou c'est ce qu'ils utilisent pour leur noces Bretagne ? Comité des fêtes. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la période où il y aura des marchés de Noël et autres. Si ça se trouve, faut qu'ils viennent les monter. Beaucoup de communes ont leur matériel et il y a besoin de demander. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi-même, je ne peux pas le nom. Si. Tu gagnes. Je suis pas douée. Voilà pour moi. Donc c'est bon. Non, Jacques, oui. Ah. Non, moi j'écoute ce qu'on me dit. Hein, donc, le retour de Joël à la Poste. Oui, la Poste. Exactement. Aussi. Voilà. Donc, et c'est toi qui t'occupes de la COP. Donc, oui, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle redémarre, mais je sais que c'est vendredi. Vendredi. Voilà. Donc on va faire une petite communication. La Poste rouvre à partir de vendredi. Enfin. Donc Joël nous revient en bonne santé, en pleine forme. Je crois qu'elle est attendue. Et voilà, donc, alors, n'hésitez pas à dire que c'est rouvert et à lui faire de la pub. Je crois qu'elle sera contente de voir tout le monde Elle est très estimée. Oui. Donc, enfin, on a notre service de proximité qui revient. Et ça tombe bien, comme ça vous pourrez reprendre vos démarches aussi. Les permanences France Service, j'ai pas de nouvelles. Il n'y a pas... Ouais, c'est porte ouverte. Ouais. Donc voilà. Donc c'est bon, c'est épuisé. Oui, c'est bon. Et ben, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Merci. La porte est à l'air. Ah, j'ai pas arrêté.